Bienvenue, Madridista. Voici l'espace où la passion pour le maillot blanc prend vie. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières actualités, transferts, analyses et tout ce qui concerne le plus grand club du monde, à la Madrid y nada más. Takefusa Kubo est dans le viseur du Real Madrid, et cette fois, le club madrilène est prêt à tout pour le faire revenir. Alors que l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, est sur le départ, le Real voit une opportunité en or pour récupérer l'international japonais. Kubo, qui a inscrit 7 buts cette saison, a récemment semé le doute sur son avenir en déclarant qu'il ne sait jamais ce que l'avenir réserve. À Madrid, on interprète ces mots comme une porte entrouverte, et la direction commence déjà à préparer une offre sérieuse pour le ramener au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid détient encore 50% des droits économiques de Kubo, ce qui pourrait réduire considérablement le coût de l'opération. Malgré une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, le club madrilène sait qu'il peut négocier à des conditions avantageuses, tout en s'évitant la concurrence croissante de clubs anglais. Les responsables du club ne veulent pas répéter les erreurs du passé en laissant filer un joueur qu'ils considèrent désormais prêt à briller sous le maillot blanc. À Valdebebas, on estime que Kubo a atteint un niveau de maturité et de créativité qui ferait de lui un atout majeur pour le futur projet sportif du Real. C'est pourquoi les discussions sont déjà entamées, avec un seul objectif, voir Kubo revenir à Madrid et s'imposer définitivement comme une star merengue. Xavi Alonso est sur le point de faire son grand retour au Santiago Bernabéu, cette fois en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid. Bien que sa nomination ne soit pas encore officielle, tout indique que l'ancien milieu de terrain espagnol remplacera Carlo Ancelotti, qui est pressenti pour prendre les rênes de la sélection brésilienne. Alonso, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen, a réalisé une saison historique en Bundesliga, remportant le championnat sans aucune défaite et atteignant également la finale de la Ligue Europa. Son style de jeu moderne, son charisme et sa connaissance profonde du club font de lui le candidat idéal pour ouvrir une nouvelle ère au Real Madrid. L'entraîneur basque, fidèle à son élégance, a toujours montré du respect envers Ancelotti et ne souhaite pas forcer son arrivée. Néanmoins, les discussions sont bien entamées entre Alonso et la direction madrilène, notamment avec Florentino Pérez, pour préparer en douceur cette transition. Xavi connaît la maison, il y a été joueur, puis formateur dans les équipes de jeunes du Real, ce qui lui confère une légitimité unique pour prendre les commandes d'un vestiaire aussi exigeant. Avec l'arrivée annoncée de Xavi Alonso, le Real Madrid miserait sur un projet de continuité intelligente et de renouvellement tactique. Sa capacité à faire éclore les jeunes talents et son approche méthodique du jeu pourraient marquer le début d'un nouveau cycle doré au Bernabéu. Les supporters, déjà conquis par son passé glorieux en blanc, attendent avec impatience de voir s'il saura guider le club vers de nouveaux sommets européens. Trent Alexander-Arnold est tout proche de tourner une page historique avec Liverpool et d'ouvrir un nouveau chapitre au Real Madrid. Après 20 ans passés dans le club de sa ville natale, le défenseur anglais a annoncé son départ à la fin de la saison 2024-25, suscitant une onde de choc dans le monde du football. Très vite, le Real Madrid est apparu comme son futur point de chute. Selon plusieurs sources proches du dossier, un accord verbal existerait déjà entre le joueur et le club espagnol, qui prépare un contrat de 5 ans pour faire de lui le nouveau patron du couloir droit madrilène. La direction du Real Madrid, menée par Florentino Pérez, serait prête à tout pour sécuriser cette signature. L'objectif est clair, injecter du sang neuf dans la défense et garantir une succession à long terme à Dani Carvajal. Alexander-Arnold, avec sa précision chirurgicale dans les centres, sa capacité à créer le jeu depuis l'arrière et son expérience au plus haut niveau, coche toutes les cases. Les négociations seraient dans leur phase finale, et le club espagnol espère officialiser le transfert avant la fin de l'été pour intégrer pleinement le joueur à la pré-saison. L'arrivée de l'international anglais serait un signal fort du Real Madrid, celui d'un club toujours tourné vers l'excellence et prêt à investir dans les meilleurs talents. Alexander-Arnold pourrait même faire ses débuts officiels avec les Merengues lors du Mondial des clubs 2025, où le Real visera un nouveau titre mondial. Si tout se concrétise comme prévu, ce transfert pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le flanc droit du Santiago Bernabéu. Lucas Vázquez quittera le Real Madrid à la fin de cette saison. Le club a décidé de ne pas lui proposer de prolongation de contrat, ce qui signifie que l'ailier galicien sera libre à partir du 1er juillet. Après plus de 10 ans passés au sein du club merengue, Lucas mettra fin à une carrière marquée par la fidélité, la polyvalence et le professionnalisme. Même si une courte prolongation pour disputer la Coupe du Monde des clubs reste envisageable, cette option n'a pas encore été confirmée. Le 25 mai prochain, lors du match contre la Real Sociedad,
pourrait bien être sa dernière apparition au Santiago Bernabéu. Ce moment marquera la fin d'une étape importante pour un joueur qui a toujours répondu présent, que ce soit en tant qu'ailier ou en tant que latéral. Revenu du RCD espagnol en 2015, Lucas s'est imposé comme un élément fiable et constant dans la rotation du Real, gagnant le respect du vestiaire et du public sans jamais faire de bruit. Il quitte le Real Madrid avec un palmarès exceptionnel, 5 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 4 Ligas et un total impressionnant de 22 trophées. Lucas Vázquez s'en va comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du club. Son départ symbolise la fin d'une époque pour la Maison Blanche, et le début d'un nouveau chapitre pour un joueur qui a encore beaucoup à offrir au football. Florentino Pérez a jeté son dévolu sur Ederson dos Santos, le milieu de terrain brésilien qui s'impose comme l'une des grandes révélations du football italien. Auteur d'une saison remarquable avec l'Atalanta, Ederson s'est imposé comme un milieu complet, puissant, intelligent tactiquement, capable de récupérer des ballons et de dicter le rythme du jeu. Avec plus de 40 matchs disputés, 5 buts, une passe décisive et une moyenne de 5 récupérations par rencontre, il s'est transformé en véritable pilier pour son équipe. Pour le Real Madrid, il représente le successeur idéal de Toni Kroos, un joueur capable de reprendre le flambeau au cœur du terrain. L'intérêt du club madrilène s'explique aussi par l'échec d'autres pistes. Florian Wirtz, jugé trop cher, et Martin Zubimendi, proche d'un transfert à Arsenal, ont été écartés. Ederson apparaît alors comme une alternative plus réaliste sur le plan sportif, même si son prix reste élevé. L'Atalanta réclame près de 75 millions d'euros, un montant important mais que le Real Madrid pourrait être prêt à payer tant la nécessité est grande de renforcer l'entrejeu. À Valdebebas, on considère que le Brésilien est prêt à franchir un cap et à devenir une référence dans un club de l'envergure du Real. La concurrence s'annonce rude. Manchester United, Manchester City, la Juventus et l'Atlético de Madrid ont également manifesté leur intérêt, mais le Real Madrid veut aller vite. Des premiers contacts ont été établis, et Florentino Pérez veut conclure l'opération avant que la situation ne se complique davantage. Le projet madrilène, le prestige du club et la perspective de succéder à Kroos sont des arguments solides pour convaincre Ederson. Si tout se passe comme prévu, le Brésilien pourrait devenir la nouvelle pièce maîtresse du milieu méringuais. Le Real Madrid est déterminé à faire revenir Théo Hernandez, l'arrière-gauche qui avait quitté le club en 2019 sans avoir eu l'opportunité de démontrer tout son potentiel. Aujourd'hui, à 27 ans et après avoir confirmé son statut de l'un des meilleurs latéraux d'Europe avec l'AC Milan, le Français est devenu une priorité absolue pour les dirigeants madrilènes. Sa puissance, sa capacité à se projeter vers l'avant et sa solidité défensive correspondent parfaitement aux besoins du club pour renforcer son couloir gauche. La situation actuelle à Milan, avec un contrat qui expire en 2026 et des tensions internes, offre au Real une occasion idéale de frapper fort sur le marché. Des contacts ont déjà été établis entre le Real Madrid et l'entourage du joueur, et Théo se montre enthousiaste à l'idée de revenir au Santiago Bernabéu. Sa première étape dans la capitale espagnole avait été marquée par un manque de maturité et de temps de jeu, mais aujourd'hui, c'est un joueur transformé qui aspire à s'imposer dans l'effectif méringuais. Confiant dans le projet sportif actuel et attiré par la possibilité de s'imposer dans une équipe compétitive, Théo voit ce retour comme une revanche personnelle et une opportunité de s'inscrire durablement dans l'histoire du club. Le prix du transfert sera décisif. Si Milan avait refusé une offre de 40 millions d'euros de la part du Como en janvier, la volonté du joueur de partir et l'absence de renouvellement de contrat pourraient faire baisser les exigences du club italien. Le Real Madrid étudie une offre stratégique, inférieure mais convaincante, pour conclure l'opération rapidement. Dans les bureaux de Valdebebas, l'optimisme est de mise, si tout se passe comme prévu, Théo Hernandez fera bientôt son grand retour sous le maillot blanc. Le Real Madrid a intensifié ses efforts pour finaliser au plus vite le recrutement de Jonathan Tah, défenseur central international allemand du Bayer Leverkusen, devenu une priorité absolue pour la direction sportive madrilène. Sous contrat jusqu'en 2025 et sans volonté de prolonger, le joueur se trouve dans une situation idéale pour changer de club cet été, et le Real veut profiter de cette opportunité avant que d'autres prétendants ne se manifestent. Des sources proches du club confirment que des discussions sont déjà bien avancées avec l'entourage du joueur, et que l'opération pourrait se conclure pour environ 15 millions d'euros. Jonathan Tah correspond parfaitement au profil recherché par le Real Madrid, expérience, autorité, puissance physique et constance au plus haut niveau. Pilier du Bayer Leverkusen dirigé par Xavi Alonso, champion invaincu de Bundesliga cette saison, le défenseur s'est distingué par sa solidité, sa rigueur tactique et son leadership. Le club madrilène apprécie également sa polyvalence,
capable d'évoluer aussi bien dans une défense à 4-4-3, un atout précieux dans les plans futurs de l'équipe. L'objectif du Real Madrid est clair, conclure le transfert avant l'Euro afin d'éviter une hausse de sa valeur et garantir sa présence dès la reprise de la préparation estivale. José Ángel Sánchez, figure clé dans les récentes négociations de transfert, pilote cette opération considérée comme stratégique, tant sur le plan sportif que financier. Sauf surprise, Tâche pourrait bien être la première recrue majeure du club merengue pour le mercato d'été. Le Real Madrid a accéléré les démarches pour s'attacher les services de Sandro Tonali, le milieu de terrain italien de Newcastle United, pressenti pour devenir le successeur naturel de Toni Kroos. À seulement 24 ans, Tonali allie intensité défensive, vision du jeu et maturité tactique, des qualités qui ont totalement séduit la direction sportive madrilène. Depuis le départ de Kroos, l'équipe manque d'un véritable organisateur, et l'Italien apparaît comme la pièce idéale pour rétablir l'équilibre et la maîtrise au milieu de terrain. L'opération, selon des sources proches du club, tournerait autour de 50 millions d'euros, une somme que le Real Madrid est prêt à investir face à l'urgence de renforcer ce secteur clé. Bien que Newcastle ne soit pas disposé à faciliter son départ, l'intérêt du joueur pour porter le maillot blanc et l'insistance du club espagnol poussent les négociations à avancer. Tonali voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre le Santiago Bernabéu, conscient qu'il s'agit probablement de la plus grande opportunité de sa carrière. Florentino Pérez et son équipe estiment que Tonali possède le profil parfait pour diriger une nouvelle ère au cœur du jeu madrilène. Le staff technique, dirigé par Carlo Ancelotti, le considère non seulement pour sa qualité technique, mais aussi pour son caractère combatif et sa capacité à prendre des responsabilités dans les moments décisifs. Le Real Madrid est déterminé, il fera tout pour voir Sandro Tonali enfiler le maillot blanc le plus rapidement possible.